Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 7 juin 2023, mercredi. Alors on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour ce mercredi, on commence ici avec le messager de l'émotion, l'as de l'action et le 10 de la pensée. Alors, le messager de l'émotion ici vous indique une situation qui fait naître de nouvelles émotions qui, au fil du temps, pourraient être de plus en plus importantes, de plus en plus fortes. Vous pourriez recevoir des messages aujourd'hui révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Vous pourriez être également invité à participer à un événement. On vous parle aussi peut-être d'une rencontre avec quelqu'un de très gentil et d'aimant qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, hein, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est une journée sous le signe quand même de l'amour, de l'affection, de la solidarité, de l'entraide, de la gentillesse et avec vraiment des intentions sincères. L'as de l'action nous annonce quand même une journée avec pas mal d'opportunités, en tout cas des possibilités ici d'opportunités liées notamment à votre sens de la créativité. Vous êtes peut-être aussi en train de vous poser des questions concernant un changement de carrière. Eh bien, on vous dit qu'il y a des possibilités ici pour peut-être vous amener en tout cas à la réalisation de vos envies, de vos projets, de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action parce que c'est le bon moment pour vous lancer dans une nouvelle activité, dans une nouvelle passion, dans une nouvelle aventure, tout simplement. On vous dit que vous avez toutes les aptitudes pour réussir, alors croyez en vous, amis Bélier. Et le 10 de la pensée nous indique une situation qui pourrait justement en prendre fin, une situation qui vous perturbait, qui vous mettait peut-être mal à l'aise. On vous dit que vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller, hein. Donc soyez détendus, amis Bélier, et n'hésitez pas ici à instaurer les changements que vous souhaitez pour vous, pour votre épanouissement. Les énergies vous sont favorables pour ce mercredi 7 juin. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons de l'intuition. Ah oui, beaucoup d'intuition qui vous permet d'aller vers ce que vous souhaitez, qui vous permet aussi peut-être d'amener de la clarté dans une situation qui était un petit peu sombre, peut-être un petit peu délicate, avec un sens un peu caché, vous voyez ce que je veux dire. Lumière se fait pour aujourd'hui, ami Bélier, grâce justement à votre intuition, à vos ressentis, à votre capacité peut-être à aller chercher en profondeur des réponses. En tout cas, cette lumière, cette clarté qui se fait sur cette situation va vous aider à améliorer ce qui semblait un petit peu justement un petit peu caché, un petit peu obscur. Donc il y aura une nette amélioration concernant ce point. Nous avons les étoiles, vous êtes guidés et protégés, amis Bélier, n'hésitez pas à passer à l'action. Il y a de belles surprises qui vous attendent pour aujourd'hui. Vous pouvez aussi d'ailleurs créer la surprise par le fait ici de pouvoir justement passer à l'action, débloquer une situation justement en comprenant exactement ce qu'il se passe. Donc vous pourriez vous être surpris aujourd'hui, mais vous pourriez aussi créer la surprise auprès de votre entourage, notamment socio-professionnel. Les poissons nous indiquent ici de très belles énergies, vous amenant tout simplement vers ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental.
Alors, pour ce mercredi 7 juin, amis bélier, nous avons le printemps, nous avons les difficultés et nous avons la période d'attente. On vous annonce un net renouveau dans ce domaine. Ce renouveau qui va vous permettre ici peut-être de dépasser une difficulté. On vous dit qu'effectivement, le temps joue en votre faveur. Ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras. Ici, on a vraiment ce renouveau, cette toute nouvelle fraîcheur qui va commencer à se faire ressentir. Elle ne sera peut-être pas effective en termes de réussissement, en termes d'accomplissement ou de succès dans ce domaine, mais on nous dit que ce sont de toutes nouvelles énergies qui se mettent en place pour vous aider à durer dans le temps et à aller peut-être vers ce que vous souhaitez dans ce domaine. Donc ne baissez surtout pas les bras, il y a encore 2-3 choses à régler avant d'arriver enfin à peut-être aboutir à quelque chose de sympathique, mais en tout cas l'évolution est présente, elle ressort, donc il y a une nette amélioration, même s'il n'y a pas la résolution totale et complète pour vous dans ce domaine, concernant un lien, concernant une relation, concernant une situation. En tout cas, on vous dit que l'évolution est là, elle commence à partir de maintenant, en ce moment, c'est dans vos énergies, et il y a quelque chose d'épanouissant et de satisfaisant à venir ces jours prochains. Voilà pour vous, amis béliers. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, c'est parti. Nous avons le 4 de la prospérité, le guérisseur de la prospérité et le 4 de la pensée. Alors, amis Lion, pour aujourd'hui, avec le 4 de la prospérité, on vous dit qu'il est temps de réfléchir par rapport à votre rapport à l'argent. Est-ce que votre rapport à l'argent est suffisamment équilibré, hein? On vous demande vraiment de réfléchir au fait de est-ce que vous jetez l'argent par les fenêtres ou est-ce que vous donnez trop aux autres, est-ce que votre rapport à l'argent est juste et équitable, hein, pour vous et peut-être aussi avec les gens qui vous entourent, hein. Donc attention, le 4 de la prospérité, c'est vraiment ici le fait de se poser la question de son rapport à l'argent. C'est quelque chose de très important parce que trop dépensier, c'est une forme de déséquilibre qui peut porter préjudice, hein. Et puis trop de retenue quant à cette énergie qu'est l'argent peut aussi représenter des blocages pour vous très importants, hein. Donc là vraiment en ce moment on vous demande de vous poser la question de quel est votre rapport à l'argent. Avec le guérisseur de la prospérité, on vous dit que vous êtes une personne à part avec un esprit créatif et un sens de l'innovation. Ce sont d'ailleurs les clés de votre réussite. On vous dit que c'est le moment d'évoluer surtout au niveau professionnel ou de vos activités. Mais attention, de ne pas négliger votre famille, de ne pas faire abstraction de vos émotions, un million. C'est très important de garder, je dirais, un équilibre dans tous les domaines de sa vie, hein. Donc on vous dit que vous êtes, en tout cas vous avez les pieds bien sur terre et que c'est un atout pour vous aider à aller vers ce que vous souhaitez, hein. Avec le 4 de la pensée, on vous dit que il est peut-être nécessaire pour vous de vous reconnecter à vos émotions, à votre intuition, à cette petite voix qui vous parle au fond de vous et qui vous oriente, en tout cas vous guide, vous aide à avancer, hein. On vous dit que si vous êtes trop dans le mental et pas assez dans le cœur, dans les ressentis, vous pourriez ne jamais trouver de réponse à vos questions. Donc prenez le temps ici d'interroger votre cœur plutôt que d'interroger votre mental. Voilà, amis Lion, pour vos énergies de ce mercredi 7 juin. On va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non.
Bon, alors au niveau général, on a vu quand même qu'il y avait tendance à être un petit peu trop dans le travail et peut-être pas assez dans les émotions, peut-être pas assez dans les ressentis. Donc on va voir quand même ce qui se passe pour vous dans ce domaine. Nous avons le soleil, nous avons le cavalier et nous avons la faux. Oui, bah écoutez, là, très clairement, vous mettez tout en œuvre pour aller vers ce que vous souhaitez. Vous êtes d'ailleurs dans une période de récolte, d'abondance. C'est d'ailleurs heureusement bienvenu pour vous parce que vous commenciez à vous poser sérieusement des questions dans ce domaine. Vous commenciez à vous dire que ça n'allait pas porter ses fruits ou que rien n'allait pousser. Ça commençait à vous désespérer. Donc, bonne nouvelle ici par rapport à vos angoisses, à vos questionnements, à tout ce qui pouvait créer de l'incertitude. On a vraiment quelque chose ici de réjouissant, un renouveau qui vous permet ici, qui vous rebooste, qui vous donne ce regain d'énergie pour aller vers ce que vous souhaitez, pour vous construire dans ce domaine à millions. Allez, on va aller voir maintenant ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour vous, les lions, on nous parle ici d'amour et de tristesse. Donc, on voit très bien que concernant vos amours, concernant peut-être, ça peut être un lien familial, un lien amoureux ou même au niveau amical, mais quand même, c'est un lien très fort. On vous dit qu'il y a quelque chose d'assez triste, qu'il y a de l'ennui dans ce domaine. Alors, on vous dit de vous concentrer peut-être à passer de bons petits moments, des moments peut-être sympas, parce que là, effectivement, on retrouve un petit peu ce déséquilibre par rapport à l'argent à millions. J'ai l'impression que vous êtes trop dans la construction, la concrétisation au niveau professionnel ou au niveau de votre moyen de prospérer, de subvenir à vos besoins. Certes, c'est quelque chose de très 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 important, mais attention ici parce que justement ce rapport au travail, ce rapport aussi au matériel, aux finances, crée un déséquilibre dans votre vie sentimentale. On vous invite vraiment à revenir à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus agréable et d'accorder du temps aux gens que vous aimez. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite un excellent mercredi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. On a les 3 cartes, donc on va les prendre. Nous avons le 6 de l'action. Nous avons la carte tirer profit des différences et le gardien de l'action, donc pour vous amis Sagittaires. Avec le 6 de l'action, on vous dit que vous vivez des moments de plénitude avec des projets que vous pourriez être en passe de réussir. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Donc bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas. Vous êtes possiblement dans une journée ou une période où vous pourriez vraiment obtenir satisfaction concernant une situation dans laquelle peut-être vous vous débattez depuis un certain temps. Alors avec cette carte tirée profit des différences, on vous annonce une diversité dans vos idées, dans votre créativité, une diversité aussi peut-être par rapport aux gens que vous rencontrez, que vous connaissez. On vous dit que vos idées en partenariat avec les idées des autres peuvent déboucher sur des choses absolument merveilleuses. Donc là, on est vraiment ici sur le fait de vraiment prendre en considération les différences des uns et des autres pour vraiment faire émerger la richesse de la diversité. Commencez par justement à envisager peut-être un travail d'équipe ou un travail ici en collaboration avec d'autres cerveaux entre guillemets. En tout cas, on vous dit que tout est une question d'équilibre et que vous devez quand même dans cette situation garder votre individualité, ne pas vous laisser non plus trop influencer par le groupe.
Le gardien de l'action vous dit qu'il est temps de vous imposer et de devenir un leader, que vous avez des qualités, que vous ne devez pas douter de vous et que vous ne devez pas hésiter à passer à l'action pour aujourd'hui. On vous dit vraiment hein, que c'est une journée où il peut y avoir beaucoup de reconnaissance pour vous. Hein. Ça rejoint hein, cette carte. Hein. Donc attention, amis Sagittaires, de ne pas vous effacer parce que c'est vraiment une journée qui pourrait faire toute la différence pour vous. Hein. On vous dit que vous avez du charisme, vous avez des qualités que l'on reconnaît chez vous. N'hésitez pas à les mettre en avant pour pouvoir ici relever les défis et tout simplement passer à l'action et mettre réellement en œuvre ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce mercredi 7 juin, bah écoutez, on retrouve ici le charisme, le dynamisme, il y a la chance, hein, la chance est avec vous, amis Sagittaires, donc n'hésitez pas à saisir toutes les opportunités, n'hésitez pas à créer également des opportunités, les poissons vous invitent ici à passer à la concrétisation de vos projets, de vos envies. Le renard nous parle ici de ruse, nous parle d'objectivité, nous parle de stratégie, de tactique, d'intelligence, et puis nous avons l'intuition. Donc vraiment beaucoup de belles capacités, beaucoup d'atouts aujourd'hui pour vous, amis Sagittaires, pour créer un nouveau départ dans ce domaine, un nouveau regain en tout cas d'énergie avec potentiellement des choix nécessaires pour vous dans ce domaine. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons un retour à l'équilibre nécessaire, amis Sagittaires, concernant une situation qui crée chez vous des doutes et des tracas, une situation que vous pensiez appartenir au passé, mais qui finalement aujourd'hui est de nouveau présente pour vous. On vous dit ici que le fait de réussir à trouver un équilibre, à vous poser les bonnes questions, à vous remettre peut-être aussi en question, serait un plus, puisqu'une solution est possible hein, dans ces conditions de remise en question, peut-être une solution possible pour vous aider à faire évoluer la situation. Effectivement, nous avons le printemps qui nous annonce un regain dans ce domaine, un regain d'amour, un regain de compassion, un regain de générosité ou un regain tout simplement de bien-être hein, dans ce domaine. Donc n'hésitez pas, amis Sagittaires, ici à vous poser les bonnes questions, des réponses pourraient vraiment vous arriver aujourd'hui pour retrouver le bien-être et le bonheur dans ce domaine. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Bon, celle-ci, elle veut venir, alors on va la prendre. Alors, les amis Cancer, qu'est-ce que nous avons ici? Écoutez, on a beaucoup d'émotions et d'un peu d'action. Donc, c'est pas mal, je trouve. Allez, avec le 9 de l'émotion, on vous dit que vous vivez actuellement un moment agréable, que vos souhaits sont exaucés ou en passe d'être exaucés, que tout laisse à penser que la chance est avec vous pour aujourd'hui, amis Cancer. On vous dit que vous êtes une personne aimante et que la vie vous le rend. Avec le 5 de l'émotion, on vous dit qu'il y a peut-être un processus de pardon en cours pour vous, amis Cancer. Hein, le fait ici de pardonner aux autres et de se pardonner peut-être à soi-même
est indispensable pour aller de l'avant. On vous dit qu'effectivement il y a eu du chagrin, que ça fait partie de la vie et que vous avez ici des énergies qui vous aident à vous relever de cette situation. De toute façon on le voit avec le 9 de l'émotion qui a vraiment une nette amélioration pour vous, amis Cancer, concernant vos émotions, et que de toute façon vous êtes en train de vous relever et que vous allez retrouver le chemin du bonheur. Le messager de l'action ici vous annonce quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière, ou en tout cas ceux qui se présentent à vous en termes de projets peut-être aussi. On dit que vous n'hésitez pas ici à approfondir vos connaissances et vous avez bien raison. Foncez, cette lame vous invite ici à la créativité, à l'enthousiasme, et tout simplement vous invite ici à considérer votre amour de la vie ou pour la vie. Voilà pour vous les amis, on va aller voir concernant le domaine de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti pour ce mercredi 7 juin. Des nouvelles ici. Des nouvelles. Des nouvelles concernant une situation qui vous a créé pas mal de soucis, qui a peut-être représenté un obstacle. Alors on nous dit que justement c'est une journée où vous allez pouvoir avancer. On va pouvoir commencer à comprendre quelque chose, et c'est cette nouvelle compréhension, ce message, cette communication, cette information qui va vous aider à dépasser cet obstacle. Donc on a une accélération du mouvement dans ce domaine, ami Cancer, avec cette notion de nouvelles connaissances. Il y a peut-être aussi une formation, une reconversion professionnelle pour vous les amis. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que concernant cette difficulté, c'est une difficulté qui s'est présentée à vous, et bien pour aujourd'hui, on va pouvoir justement dépasser tout cela, on va pouvoir avancer, on va pouvoir progresser et évoluer. Vous pourriez aussi recevoir l'aide de quelqu'un pour aujourd'hui, ami Cancer. Ne refusez pas cette aide. Si elle ressort dans votre tirage, c'est qu'elle est importante pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire confiance, en tout cas, à cette personne qui m'a l'air, en tout cas, bienveillante, qui m'a l'air ici de confiance. Voilà, dans ce domaine, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Il y a du changement, de la transformation concernant une situation qui bloquait avec des énergies négatives. Donc, bonne nouvelle ici, on va pouvoir commencer à progresser et évoluer. Il y a potentiellement aussi des projets qui sont en cours dans ce domaine. En tout cas, il y a vraiment cette notion ici de recommencer à se projeter, de recommencer à envisager peut-être un futur, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit vraiment que il y a de très très belles énergies de renouveau pour vous dans ce domaine, avec beaucoup de communication. Moi, ce que je ressens, c'est comme si ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti autant de légèreté dans ce domaine, et ça, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Vous pourriez aussi recevoir une nouvelle concernant une grossesse, c'est tout à fait possible. Une grossesse qui a été compliquée à mettre en route, il y a potentiellement, pas pour tout le monde certes, mais l'annonce d'un bébé à venir pour vous, les amis. Alors en tout cas, quoi qu'il en soit, on sent vraiment cette fraîcheur, cette énergie de renouveau, ce sentiment ici de pouvoir enfin faire des projets. Mais vraiment, ce que je ressens moi surtout, c'est un énorme soulagement dans ce domaine pour vous, amis Cancer. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour ce mercredi, nous avons le 6 de l'émotion, nous avons
accepter les changements et nouveau départ. Hein. Alors, pour vous, les amis, hein, nous avons vraiment ici une carte qui nous parle de souvenirs hein, qui reviennent pour vous. Hein. Donc, on vous dit que c'est peut-être l'occasion pour vous de regarder le passé hein, tel qu'il était, peut-être le fait ici de comprendre hein, quelque chose du passé que vous n'avez peut-être pas compris hein, ou mal compris. En tout cas, c'est la vie qui vous offre l'opportunité ici de pouvoir revenir sur une situation du passé qui vous impacte peut-être encore actuellement. Hein. On vous dit que vous devez accepter aussi les changements qui sont en cours actuellement pour vous. Ce sont des changements importants et qu'il est temps effectivement de comprendre peut-être aussi ce qu'il s'est passé dans le passé pour pouvoir vous orienter ici dans une nouvelle direction. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose qui ne vous rend pas heureux, qu'il vous manque ici de l'engouement, que vous n'avez pas vous n'avez plus ce petit truc qui fait que vous êtes heureux de vous lever le matin. Donc on vous invite vraiment à mettre en place des changements pour que vous retrouviez une harmonie avec vous-même. Et puis écoutez, bonne nouvelle parce qu'ici avec le nouveau départ hein, qui est la carte du fou hein, dans le tarot, ce nouveau départ nous annonce effectivement la possibilité d'un nouveau commencement, hein, un nouveau départ tout simplement. On vous dit ici de ne pas avoir peur, de franchir les étapes. Cela dit, faites attention de les franchir bien une à une. Hein, un pas à la fois, une étape à la fois. Ne brûlez surtout pas les étapes. Malgré tout, n'ayez pas peur de les franchir. Hein. Tout est une question d'équilibre, bien sûr. Hein. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et profitez, sachez profiter de tous les cadeaux exceptionnels que vous réserve la vie. On vous dit ici de ne pas hésiter à croire en votre avenir et on vous dit aussi qu'il y a possiblement des opportunités qui pourront prochainement se présenter à vous. Voilà pour vous, pour ce qui est du général. On va aller voir à présent concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la clé, oui, non, mais là, il y a vraiment des énergies qui vous appellent, qui vous amènent vers un changement. Hein. Sachez saisir les opportunités qui se présentent à vous, parce qu'il y a des opportunités qui peuvent vous aider à opérer un changement, si cela est nécessaire, bien sûr, si vous le souhaitez, bien sûr. Hein. En tout cas, nous avons ici de très, très belles cartes qui nous annoncent que les énergies vous sont favorables pour apporter les changements nécessaires à votre équilibre dans ce domaine. Il y a effectivement des choses ici qui vous impactent et qui vous demandent quand même particulièrement, qui représentent quand même des défis pour vous. C'est par rapport à ce qu'on a vu au niveau général. Je me demande si c'est pas tout simplement le fait de vous lever le matin et de vous dire que vous allez faire un truc qui vous ne correspond pas. C'est tout à fait possible. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que ce changement, ou en tout cas ces énergies qui vous appellent ou vous amènent au changement, pourrait vous permettre ici de retrouver de l'équilibre, de la joie et l'envie de vous investir à nouveau, parce que là j'ai l'impression qu'il y a une perte d'investissement parce qu'on n'a plus envie tout simplement. Voilà pour vous les poissons, des énergies qui vous aident à retrouver votre engouement, qui vous aident à retrouver peut-être aussi un petit peu de passion dans ce domaine. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental à présent les amis. Alors, nous avons de la tristesse. C'est pas top hein, les amis. Hein. Donc dans ce domaine les poissons, il y a des énergies quand même assez lourdes, hein, difficiles à gérer. On vous parle d'ailleurs d'une envie de vous isoler de tout cela. Hein. Alors nous avons la carte de l'été, nous avons les déplacements, les voyages. On vous invite ici à la détente, on vous invite ici à prendre du repos, du recul, à vous aérer la tête s'il le faut. En tout cas, on vous dit que par rapport à ce sentiment de tristesse, eh bien effectivement, c'est lié à des
blessures du passé. Hein. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec le tirage général, des blessures du passé qui peut-être ici vous bloquent actuellement dans le présent. Donc pouvoir analyser ce qu'il s'est passé avant, dans le passé, pour comprendre pourquoi aujourd'hui ça vous impacte encore et que ça vous crée autant de difficultés. Vous posez justement des questions pour pouvoir guérir. Ne refoulez pas ces souvenirs du passé et ne refoulez pas ce qu'il s'est passé dans le passé, parce que c'est vraiment la vie qui vous donne l'occasion ici de pouvoir guérir ces blessures et d'y mettre un terme en espérant de façon définitive, hein, pour que justement cette blessure liée à votre passé ne revienne plus vous perturber. Hein. En tout cas, on vous dit que vous devez peut-être envisager la possibilité d'instaurer peut-être quelque chose d'un petit peu plus léger dans votre vie, en prenant peut-être du recul et peut-être tout simplement oui, dans cette notion d'isolement en tout cas, amener la lumière sur ces blessures pour pouvoir évoluer et progresser. Hein, parce que là, c'est vraiment cette blessure liée au passé qui demande à être guérie tout simplement, pour pouvoir justement, en termes de lumière, apporter la lumière sur cette situation pour pouvoir enfin avancer. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le 9 de la pensée qui vous dit ici de ne pas être trop dur avec vous-même et de rester positif. Hein. S'il y a des choses ici qui vous perturbent, qui vous angoissent, qui vous stressent, surtout ne vous flagellez pas de trop, hein. Ne prenez pas tout sur vous, ne soyez pas trop dans l'inquiétude. Hein. Bien sûr, il y a peut-être effectivement matière à s'inquiéter. Hein. Je ne dis pas que votre inquiétude n'est liée à rien et n'est fondée sur rien, mais en tout cas, ici, avec cette carte, on vous invite à relativiser ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse et ce qui vous inquiète, parce que vous êtes peut-être en train pas dramatiser, mais vous êtes peut-être en train de vous rajouter de l'inquiétude sur des événements qui ne sont pas encore là et qui peut-être que ce qui vous inquiète, ce qui vous angoisse va très bien se dérouler au final. Hein. Donc on vous demande ici de prendre du recul par rapport à ce qui vous stresse, à ce qui vous angoisse, pour pouvoir peut-être retrouver une vision claire et lucide quant à cette situation. Parce que ici, avec le 6 de la prospérité, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose de très abondant qui arrive à vous, un cadeau peut-être aussi que vous pourriez recevoir, un cadeau de la vie, quelque chose que vous n'espériez pas ou plus. On vous dit ici que de toute façon ce qui vous inquiète ici pourrait trouver un dénouement heureux grâce à cette énergie de générosité, d'abondance, de partage. Avec cette carte qui est une arcane majeure, qui est le magicien en fait dans le tarot. Celle-ci s'intitule Exprimer ses rêves. On vous dit que vous êtes prêt pour un nouveau grand départ, que vous êtes suffisamment préparé et qu'il est temps de franchir le pas. Mettez en place les changements nécessaires en franchissant les étapes une à une. Ne soyez pas inquiets, vous avez tous les outils à votre disposition, amis Scorpion, pour avancer vers ce que vous souhaitez. Donc, si vous êtes angoissé, stressé, j'ai l'impression que de toute façon, ça ne va pas durer parce que très vite, il y a de très très belles énergies qui vont vous permettre de dépasser ce stade de stress et d'angoisse. Allez, c'est parti, on regarde à présent ce que l'on a concernant vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non.
Alors, pour ce mercredi 7 juin, nous avons le cercueil, nous avons le jardin, nous avons l'enfant, nous avons les souris, l'encre et le livre. Waouh, superbe, ami Scorpion. Là, vraiment, concernant un stress, une angoisse, hein, c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on a vu au niveau général hein, avec le tarot des anges gardiens. Il y a eu un stress, une angoisse hein, qui se termine là complètement et totalement. On retrouve sa joie de vivre, stabilité et équilibre. Et puis ici, on a cette carte qui annonce un regain, qui annonce un renouveau dans ce domaine, qui nous annonce peut-être un projet possible, puisqu'il y a ici ce livre qui nous parle d'information, de prise d'information, de élargir ses connaissances, de cultiver son savoir, de peut-être aussi chercher des renseignements pour avancer dans ce projet, ou en tout cas ici une connaissance, un savoir qui vient mettre en lumière, je dirais, quelque chose de nouveau, justement, qui permet de ressentir de nouveau ce plaisir, cette joie et voire même cette légèreté dans ce domaine. Donc ce qui vous inquiète, ce qui vous angoisse concernant vos activités professionnelles ou non, paf, c'est fini pour autour de ce mercredi, on va dire, hein, ce sont des énergies, donc elles peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Mais là, il y a vraiment un renouveau concernant une situation qui vous stressait, qui vous angoissait. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Oups! Je vais aller la chercher, parce qu'elle est importante en plus. Et elle s'est retournée, donc... complicité et rapprochement. Donc là, il y a vraiment une très très belle énergie dans ce domaine pour vous, amis Scorpion, avec la possibilité d'un rapprochement avec une personne peut-être qui s'est éloignée, ou peut-être que vous vous étiez éloigné de cette personne. D'ailleurs, si c'est vous qui vous êtes éloigné de cette personne, on vous dit que c'était un choix de votre part parce que pour vous à ce moment-là, c'était trop difficile. Cette relation représentait trop de difficultés avec peut-être l'impossibilité de gérer quelque chose au niveau émotionnel. Donc on a préféré se mettre de côté, prendre ses distances avec cette personne. Ça n'empêche pas que l'amour a continué, manifestement, puisqu'on nous dit qu'il y avait des difficultés, mais que l'amour était quand même bien là et qu'apparemment, il y a quand même un rapprochement possible avec cette personne là autour de ce mercredi. On vous dit que vous en avez l'envie, effectivement, que vous avez très très envie de renouer avec cette personne parce que j'ai l'impression que vous avez pris le temps tout simplement de réfléchir et de guérir une blessure du passé qui vous empêchait de vous sentir à l'aise et qui vous empêchait d'aller vers cette relation. Donc il y a vraiment des énergies ici qui nous parlent de renouveau, qui nous parlent de guérison, qui nous parlent aussi d'envie d'aller de l'avant et de se rapprocher des gens d'une manière générale, mais plus particulièrement de vous investir à nouveau dans une relation qui avait dont vous vous étiez éloigné finalement ces derniers temps, mais par choix, vraiment, pour prendre vous le temps de vous guérir au niveau émotionnel ou de vous stabiliser au niveau émotionnel. Chose étant faite, vous êtes ici dans l'envie de vous rapprocher de cette personne et de vous concentrer à nouveau sur ce lien. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors c'est parti les amis, nous avons... c'est le maître spirituel, c'est l'arcane 9, l'ermite. Nous avons le guérisseur de la pensée et nous avons le 9 de la pensée. Ah bon, alors là il y a quelque chose qui vous stresse et qui vous angoisse les amis, avec le 9 de la pensée. Alors on vous dit que justement avec cette carte du maître spirituel, on vous dit ici de profiter de moments de solitude pour réfléchir à la façon dont vous pouvez peut-être vous orienter dans cette situation qui actuellement vous crée de l'angoisse, que vous avez la possibilité ici de trouver peut-être
justement des conseils, ou en tout cas d'aller chercher peut-être des conseils, d'aller peut-être aussi explorer une nouvelle façon d'entrevoir la vie, les choses. Hein. On vous parle ici de spiritualité, de philosophie de vie, hein, et que si quelque chose ici vous stresse ou vous angoisse, vous avez la possibilité justement d'aller trouver, puiser des réponses peut-être au travers d'une quête spirituelle. Hein. Donc c'est en tout cas peut-être le choix que vous ferez de vous isoler pour mieux comprendre ce qu'il se passe et trouver peut-être des réponses à vos questions. Hein. Ou en tout cas trouver peut-être ici une marche à suivre pour vous aider à progresser dans cette situation qui vous angoisse. Hein. Le guérisseur de la pensée vous invite à mettre de l'ordre dans votre vie et de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Hein. On vous conseille également de vous éloigner des personnes qui attendent trop de vous et qui ne vous donnent pas grand-chose en retour. Hein. Donc on vous dit ici de vous interroger sur l'équilibre de vos relations. On vous dit que vous avez de l'expérience et que vous pouvez vous appuyer sur celle-ci pour pouvoir progresser et évoluer, et peut-être aussi, pourquoi pas, mettre un terme à un schéma répétitif, hein, quelque chose qui se présente dans votre vie de façon cyclique. Et là, j'ai l'impression que justement, vous avez très envie de trouver une façon de peut-être mettre un terme à cette situation une bonne fois pour toutes, même si ce n'est pas avec la même personne, ou même si ce n'est pas toujours la même situation, c'est quand même, je dirais, un schéma qui se répète, et je pense que vous avez très envie de pouvoir y mettre un terme de façon définitive, parce que c'est quelque chose qui vous crée manifestement pas mal d'angoisse. Hein. Donc voilà pour vous, amis taureaux, ici, hein, vraiment, je dirais que vraiment le conseil à retenir essentiellement dans ce tirage, c'est le fait de mettre de l'ordre dans votre vie et de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, et éloignez-vous des personnes qui attendent trop de vous et qui ne vous renvoient jamais l'ascenseur. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le chien, nous avons les nuages, la femme, le serpent, la faux. Waouh, super. Et l'arbre, très bien. Ami taureau, là, il y a quand même... vous vous posez des questions par rapport à une personne quand même relativement proche de vous, hein, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Vous vous interrogez ici sur l'honnêteté, la loyauté d'une personne. Hein. Donc, on voit que ça crée chez vous quand même certains doutes, quelques incertitudes. On peut dire que si... j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Donc si vous ressentez un mal-être vis-à-vis de quelqu'un, que vous vous posez des questions, c'est que peut-être que justement c'est vos antennes, hein, qui ont peut-être reniflé un danger potentiel. Soyez à l'écoute de vos ressentis, amis taureaux, pour mettre un terme à ces incertitudes et retrouver votre équilibre et votre stabilité. Hein. Donc est-ce que vos inquiétudes sont fondées? Est-ce qu'elles ne le sont pas? Vous seul pouvez répondre à cette question, et pour cela, vous devez tout simplement vous faire confiance à votre intuition et à vos ressentis. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental pour vous, les amis. Alors, pour ce mercredi 7 juin, bon, super. Là, on a des solutions concernant une situation qui vous effrayait un peu, qui vous faisait peur. Vous avez peut-être l'impression que tout vous échappait, qu'il y avait tout qui partait en sucette, hein, comme on dit. Bon, bah écoutez, des solutions, hein, qui permet ici de mettre un terme à ce sentiment de solitude et d'isolement. Hein. Alors, oui, des solutions, pourquoi? Parce qu'on se remet en question aussi, qu'on ralentit peut-être ses activités. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de ralentir peut-être aussi un petit peu ses activités, ses fêtes et ses sorties
sortie, hein, parce que peut-être qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, peut-être qu'il y a une suractivité pour vous et que ça vous empêche tout simplement de vous concentrer sur l'essentiel, hein. C'est pour ça qu'il y a des remises en question ici, hein, des remises en question. Alors, d'un côté, pour certains et certaines, c'est vrai qu'il y a peut-être une suractivité, et puis pour d'autres, eh ben justement, il y a peut-être justement pas assez d'activité, hein. Donc c'est vrai qu'il y a un déséquilibre, hein. Pour certains de vous, taureaux, ça va être trop d'activité, pour d'autres, ce sera pas suffisamment d'activité justement, hein. Et donc de toute façon, dans ce déséquilibre, vous allez vous remettre en question, vous poser des questions, et je pense que vous allez vous poser les bonnes questions puisque vous allez mettre en place ici, parce que là vraiment je ressens que ça vient de vous, hein. Ce ne sont pas des solutions qui vous tombent comme ça, mais c'est vraiment des solutions qui arrivent à vous, des idées, hein, de la créativité, hein, un renouveau peut-être aussi dans vos habitudes, hein, parce que vous allez vous poser les bonnes questions et que vous allez vous interroger réellement sur ce que vous pouvez faire pour mettre en place de nouvelles habitudes qui permettraient de retrouver un équilibre. Si trop d'activité, comment faire pour justement calmer tout ça sans pour autant être frustré, et puis s'il n'y a pas assez d'activité de sortie et s'il n'y a pas assez d'ouverture à l'autre, qu'est-ce que je peux faire justement pour rétablir ceci. On vous dit vraiment que la solution, elle est en vous, amis taureaux, donc surtout n'hésitez pas à vous faire confiance, n'hésitez pas à faire appel à vos ressentis pour vraiment aller puiser des réponses à l'intérieur de vous, hein. On vous dit que vous avez toutes les clés, hein, donc n'hésitez pas à croire en vous et à développer votre potentiel. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le 4 de la pensée, le 10 de l'action et le 10 de la prospérité. Eh bien, dis donc, pour vous, amis vierges, ici, avec le 4 de la pensée, on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui vous travaillez trop en fait au niveau du mental. Voilà ce qui se passe, c'est que vous réfléchissez de trop, amis vierges, et que dans cette réflexion, vous faites trop de, vous ne laissez plus la place à votre ressenti, vous ne laissez plus la place finalement à ce que la vie a de magique, hein, puisqu'il y a une sorte de contrôle permanent lié à ces préoccupations mentales, hein. Donc ici, on vous dit que vous analysez de trop une situation et que vous ne trouverez jamais la réponse dans ces conditions, que vous avez besoin de vous détendre, de vous libérer de ce contrôle mental, de vous libérer de ces pensées qui vous obsèdent, de vous libérer de ce qui vous tracasse tout simplement, parce qu'en faisant cela, vous laisserez la magie opérer tout simplement. Donc des réponses pourraient venir à vous si toutefois, amis vierges, vous arrivez à vous détendre. Je sais, c'est pas facile à faire, c'est plus facile à dire, mais voilà, là on vous amène vraiment à prendre conscience que vous devez ici prendre du recul, prendre du repos, hein, dans cette situation. Avec le 10 de l'action, on vous dit qu'effectivement, non seulement vous êtes trop dans le mental, mais en plus vous travaillez trop, vous êtes en train de vous épuiser. Sachez déléguer ou demander de l'aide afin de vous soulager et de vous réserver quelques instants pour prendre soin de vous. On vous dit également que s'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. Donc là, il y a vraiment le besoin non seulement de vous libérer de votre mental, mais en plus de vous dégager des temps de repos, amis vierges, et pour aujourd'hui, c'est fortement conseillé. Avec le 10 de la prospérité, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous êtes bénis, que les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main.
que l'avenir des enfants et votre avenir à vous est assuré en quelque sorte, parce que de toute façon, vous faites ce qu'il faut, vous ne laissez rien au hasard, donc détendez-vous. Vous êtes vraiment dans une énergie ici de construction pour votre avenir, donc ne vous inquiétez pas, hein, vous faites ce qu'il faut et donc détendez-vous, soyez serein, amis vierges, arrêtez de vous faire du souci pour l'avenir, parce qu'on vous dit ici que vous pouvez être fier de vous, de ce que vous accomplissez maintenant et qui aura des répercussions extrêmement positives dans le futur. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la tour, nous avons la croix, nous avons la lune, nous avons l'arbre, l'ours et le serpent. Ah bon, bah là on est très clairement en train de nous dire qu'effectivement votre mental n'est pas votre ami avis vierge, qu'il y a quelque chose ici qui tourne en boucle dans votre tête, une préoccupation beaucoup trop grande, et ça prend toute la place. Hein. On vous dit que ça vous obscurcit la vision, que vous manquez par conséquent de lucidité et de clairvoyance à cause de ce mental qui est beaucoup trop fort dans ce domaine. On vous dit qu'une guérison est possible, hein, quand même, il y a quelque chose en cours, une guérison concernant peut-être une situation administrative, institutionnelle ou avec votre hiérarchie, hein, que effectivement il y a une souffrance, il y a une blessure, un fardeau lié à cette situation, mais que vous pouvez ici rétablir l'équilibre. Cela dit, cette situation vous demande ici de défendre vos intérêts et de ne pas avoir peur de vous imposer dans cette situation. Donc la guérison est possible, hein, la libération est possible, l'équilibre est possible, mais ça va vous demander effectivement ici de vous imposer, hein, dans cette situation, parce que rien ne se fera sans vous, hein, en quelque sorte. Hein. Cela dit, ici, vraiment, faites attention à votre mental, hein, parce que votre mental obscurcit votre jugement, obscurcit votre lucidité et obscurcit par conséquent vos prises de décision. Donc là, dans un premier temps, libérez-vous de votre mental. Sachez qu'effectivement, il y a une situation ici qui va se résoudre, mais vous allez devoir pour ça peut-être justement envisager un plan d'action, mais ce plan d'action, vous ne pourrez pas le mettre en route tant que ce mental vous obscurcira votre jugement. Donc dans un premier temps, on coupe avec ce mental, on fait une pause et on laisse couler, hein, même si c'est compliqué et difficile, on prend du recul sur cette situation et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir commencer à se défendre pour rétablir un équilibre. Voilà pour vous les amis, pour ce domaine. On va aller voir à présent concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, bon, là déjà on a de très belles cartes, hein, dans ce domaine, même si vous avez des peurs, des craintes, des angoisses également liées à ce domaine. Les vierges, vous faites trop de soucis là, j'ai l'impression, hein, pour ce mercredi. Hein. On vous dit détendez-vous parce qu'il y a des belles choses qui arrivent, hein, pour vous au niveau relationnel et sentimental. Alors effectivement, il y a des choses actuellement qui sont un petit peu compliquées, hein. On nous parle de décalage énergétique, de disputes. Il y a des choses qui sont des situations d'ailleurs qui réveillent des angoisses, hein, qui réveillent peut-être aussi des situations que vous avez vécues dans le passé. Vous avez un petit peu peur que la situation puisse ici mal tourner, peut-être comme dans le passé. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, hein, c'est une période ici qui réveille quand même pas mal de stress et d'angoisse chez vous. Hein. Alors, on vous dit quand même que vous avez d'énormes capacités, les amis, en termes de créativité, de réflexion, en termes ici d'insuffler de nouvelles idées pour amener un renouveau, et c'est d'ailleurs ce qu'il va se passer pour vous les vierges. Il y a ici un vent de changement pour vous dans ce domaine, avec la possibilité ici d'un regain d'amour, un regain d'affection, un regain de solution face à ces divergences d'opinion, un regain de communication, un regain de bonheur tout simplement. Donc ne baissez surtout pas les bras, il y a des choses ici qui vont se débloquer grâce à votre créativité, à vos idées, hein, grâce aussi
à votre envie de bien faire hein, dans ce domaine, mais écoutez, vous allez tout simplement réussir à mettre en place ce que vous souhaitez, en tout cas pour ce mercredi. Et on a ici une journée qui s'annonce peut-être un petit peu moins compliquée et un petit peu plus vraiment avec cette notion un petit peu d'espoir, hein, presque retrouvé pour la suite de cette semaine. Voilà pour vous les amis Vierge, accrochez-vous, c'est une journée qui n'est pas évidente hein, puisqu'on retrouve vraiment cette notion de mental, de stress et d'angoisse pour les 3 tirages de votre journée, mais on voit quand même qu'il y a, vous semez des graines amis Vierge hein, et soyez conscient que ces graines semées avec cœur et amour de toute façon finiront par germer. Croyez en vous et ne baissez pas les bras. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, superbe. Là, on a 2 arcanes majeurs en plus. Hein. On a des décisions équitables hein, qui représentent la justice pardon dans le tarot hein, dans un tarot classique et puis donc là on a vraiment un tirage très très fort les Capricornes hein. Alors vraiment avec cette première carte qui nous parle d'équilibre hein, de décision équitable, on vous dit qu'effectivement on sait qu'il y a des choses ici qui vous préoccupent, mais surtout ne vous inquiétez pas, maintenez votre position et laissez-vous éclairer par votre guidance intérieure, par votre lumière tout simplement. Laissez-vous guider par peut-être aussi votre intuition, laissez-vous guider par votre intelligence parce que de toute façon ici il y a une paix qui arrive pour vous, un équilibre qui arrive pour vous les amis pour ce mercredi hein. Avec le 2 d'émotion, on nous parle d'une relation forte, peut-être une amitié ou une relation amoureuse. En tout cas ici on vous parle d'entente, on vous parle de respect mutuel, de compréhension de l'autre et que si actuellement cette situation pour vous en termes de relation ou même pourquoi pas de relation de vous à vous est un petit peu compliquée, sachez que pour ce mercredi vous avez la possibilité de retrouver de l'équilibre, qu'il s'agisse d'une relation avec quelqu'un d'autre ou de la relation que vous avez avec vous-même. On a ici quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus sympathique, de beaucoup plus agréable qui se met en place pour ce mercredi pour vous les amis. Alors avec cette carte on vous dit ici que vous pouvez choisir d'être libre, que même si parfois vous avez le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée, on vous dit que ça n'est qu'une illusion. Libérez-vous de vos craintes, libérez-vous de vos angoisses, soyez conscient que les obstacles que vous rencontrez ne sont pas là pour rien et qu'ils vous indiquent peut-être aussi une autre façon de faire, le fait d'emprunter un autre chemin ou tout simplement de vous servir de cette difficulté, de cet obstacle pour créer une opportunité. On vous dit que vous avez ici d'énormes capacités, que vous pouvez envisager énormément de choses grâce à votre potentiel, notamment votre potentiel créatif. Donc n'hésitez pas à croire en vous et repousser toute pensée négative pour enfin vous permettre ici d'embrasser finalement tout ce potentiel qui va vous aider ici à progresser et évoluer comme vous le souhaitez. Hein. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors,
pour ce lundi 7 juin. Bon, bah là, on retrouve cette notion d'équilibre. Pourtant, il y a de la préoccupation ici, c'est flagrant. Mais il y a un équilibre qui arrive pour vous dans ce domaine, ami Capricorne, avec de la communication et justement la possibilité ici de pouvoir peut-être communiquer concernant une situation qui crée du stress et de l'angoisse. On sent vraiment que de toute façon, cette situation vous tient à cœur, que vous souhaitez vraiment progresser et évoluer dans ce domaine, mais il y a quand même quelque chose ici qui vous empêche de pouvoir, qui vous empêche d'avancer comme vous le voulez. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avancer, ça veut simplement dire qu'ici on retrouve cette notion d'obstacle, mais faites appel à votre créativité pour pouvoir justement peut-être prendre un autre chemin, vous y prendre peut-être autrement, peut-être mettre en place une nouvelle stratégie. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que pour aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité ici de communiquer concernant vos envies, concernant vos désirs, et que c'est peut-être une communication nécessaire parce qu'elle fait écho quand même à un stress, à une angoisse, peut-être liée à ces nouvelles aussi, qui ne répondent peut-être pas de manière positive à ce que vous souhaitez, mais qui en tout cas pourraient représenter finalement un tremplin pour vous y prendre autrement et aller peut-être vers ce que vous souhaitez, mais d'une façon différente. Donc tout est possible finalement, amis Capricorne. Surtout, soyez conscient de votre potentiel pour créer peut-être l'opportunité que vous souhaitez. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors là, effectivement, on a des énergies négatives, mais on retrouve ici ce potentiel en termes de créativité, d'idées, d'imagination pour pouvoir créer un renouveau. On le retrouve très clairement ici. On vous dit, on retrouve aussi le stress, l'angoisse, la négativité, mais ne vous inquiétez pas, ami Capricorne, regardez, il y a ici quelque chose, une invitation. Ça peut être une invitation au sens propre du terme, comme une invitation de la vie à travers un événement, à travers une pensée, une chanson, un livre, un instant précis, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette invitation à vous ouvrir ici à la vie, à la positivité. On a ce changement et cette transformation annoncée dans ce domaine avec la fin pour vous des peurs et des angoisses. Donc, un renouveau possible pour vous, amis Capricorne, dans ce domaine, notamment en termes de compromis. Faire des compromis, faire des efforts, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va s'arranger, qui va s'améliorer et c'est bienvenu. Donc vraiment, je pense que c'est une journée qui pourrait vous surprendre dans ce domaine, les amis. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le 4 de l'émotion, nous avons l'aide de la prospérité et le 6 de la prospérité. Super, là, c'est une très belle journée pour vous, amis Gémeaux, avec la possibilité ici de vous appuyer sur l'aide de personnes bienveillantes, de personnes ici qui pourraient vous offrir cette aide, qui pourraient vous offrir vraiment une nouvelle opportunité, qui pourraient vraiment vous aider et vous soutenir. Bon, alors le truc, c'est que j'ai l'impression que vous avez du mal à accepter que l'on vous vienne en aide, vous avez du mal à accepter que l'on puisse être là pour vous. Il y a comme un refus de votre part et c'est dommage. Ouvrez-vous, amis Gémeaux, ouvrez-vous parce que là, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive à vous et qui pourrait mettre un terme à un sentiment de lassitude. On a vraiment ici une carte qui nous parle d'opportunité, qui nous parle ici de...
qui nous parle ici de la possibilité d'aller vers ce que vous souhaitez. Toutefois, n'hésitez pas à définir un plan d'action pour vraiment ici mettre en œuvre ce que vous souhaitez. On vous dit que vous avez encore énormément de choses à faire, qu'il faut vous organiser. N'hésitez pas à retrousser vos manches et à vous mettre au travail parce que là, cette opportunité, elle est là effectivement pour vous aider, elle est là pour vous aider à avancer, à aller vers ce que vous souhaitez. Néanmoins, votre part est importante et fera toute la différence. Avec ici le 6 de la prospérité, on peut dire vraiment ça rajoute à l'idée ici d'entraide, de soutien, de générosité, de cadeaux de la vie, d'opportunités. Mais vraiment ici, on vous demande de savoir reconnaître cette abondance dans votre vie parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un peu bloqué justement par rapport à cela, par rapport à ce sentiment d'abondance. Pourtant, il y a de très belles choses pour vous. Donc, ouvrez-vous à cette abondance. Soyez ici, sachez reconnaître ce qu'il y a de beau et de bien dans votre vie, en sachant que grâce à cette reconnaissance, ça viendra encore appuyer encore plus cette notion d'opportunité et ça vous donnera vraiment l'envie ici de construire ce que vous souhaitez parce que là, vraiment, il y a de très très belles énergies qui vous invitent à vous ouvrir pour pouvoir avancer véritablement dans ce que vous souhaitez mettre en place, vers ce que vous désirez. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Coucou Moonlight. Ça va mon bébé? Viens. Viens ma chérie. Allez, va faire dodo sur le canapé. Excusez-moi, j'ai dû mettre pause. Allez, c'est parti, on reprend. Donc, je disais le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la lettre, nous avons les souris, nous avons les contrariétés. Donc là, effectivement, des nouvelles qui créent chez vous un stress, une angoisse, qui créent peut-être aussi de l'incertitude, qui jette un petit peu ce froid concernant ce domaine. Alors, nous avons le jardin, waouh, nous avons le bouquet, nous avons l'anneau. Bon, alors, on nous dit qu'effectivement, ici, il y a des nouvelles qui sont peut-être pas très réjouissantes, dans un premier temps en tout cas, mais que les choses pourraient de toute façon finir par s'arranger avec une sorte de revirement de situation. On vous dit ici de ne pas perdre espoir, qu'il y a vraiment quelque chose ici qui pourrait véritablement vous surprendre les Gémeaux. J'ai l'impression que on a ici des nouvelles qui ne sont pas réjouissantes, mais qui pourraient, alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas maintenant, mais qui pourraient au final vraiment s'avérer être une possibilité qui pourrait s'avérer finalement, qui pourrait se transformer en quelque chose de positif. Voilà, donc au départ, on a un courrier, une nouvelle, une communication ici qui ne laisse pas beaucoup d'espoir, on va dire, et puis hop, d'un seul coup, on a quand même, c'est assez surprenant d'ailleurs, ce revirement de situation qui pourrait déboucher vers un accord, un engagement, un contrat, une association. Donc peut-être pas pour ce mercredi, mais en tout cas très très rapidement, vous pourriez avoir un revirement de situation concernant cette nouvelle qui vous inquiète. Allez, on va aller voir concernant le domaine le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Oh bah écoutez, il y a de très belles énergies là. Waouh, un beau renouveau dans ce domaine avec de la détente, avec des moments agréables, appréciables. Vraiment, un bel équilibre qui revient pour vous dans ce domaine avec ici, écoutez, j'ai l'impression qu'on
qu'il y a cette sensation ici de croire à nouveau en soi, de croire à nouveau peut-être dans cette relation, d'avoir de nouveau l'espoir, hein, en tout cas, ou peut-être une amélioration qui répond à vos prières, hein, après une période un petit peu difficile. Alors ça peut concerner au niveau amical, familial ou amoureux, hein, ou même au niveau social d'un point de vue général, hein, des difficultés peut-être de communication avec des problèmes ici, oui, de communication ou de points de vue différents, hein, ça peut être aussi ça, les valeurs et les croyances, mais là j'ai l'impression que justement il y a un équilibre qui revient pour vous dans ce domaine, amis Gémeaux, qu'on dépasse ou qu'on a dépassé enfin les difficultés et les obstacles, et puis qu'on retrouve l'équilibre tout simplement avec, écoutez, de bons moments, hein, à partager avec les gens que l'on aime. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, c'est parti. Nous avons l'organisation. C'est la carte de l'empereur, hein. Donc l'organisation, le 6 de l'émotion et le guérisseur de l'émotion. Donc ça, c'est les coupes, hein, dans un tarot traditionnel. Alors, nous avons, amis Balance, la possibilité, hein, pour ce 7 juin de ressentir un véritable mieux-être, hein. J'ai l'impression qu'il y a un retour à l'équilibre, qu'on retrouve confiance en soi, qu'on arrive à enfin s'organiser ou tout simplement ici à retrouver une sorte de discipline ou d'organisation, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même cette sensation de sérénité, hein, pour vous, amis Balance. Vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez et vous savez aussi défendre finalement vos projets, vos envies, votre royaume en quelque sorte, hein. C'est l'empereur qui s'assure ici de la bonne marche à suivre dans tous les domaines de votre vie, hein. Alors, nous avons dans un premier temps cette belle énergie, et puis dans un deuxième temps nous avons deux autres très belles énergies. Le 6 de l'émotion ici nous parle quand même d'une situation qui amène à la légèreté, qui fait référence à l'enfant, qui fait référence à la douceur, qui fait peut-être aussi référence à des moments de partage agréables, hein. Alors le 6 de l'émotion, ça peut aussi être un souvenir lié à votre passé, qui pourrait réapparaître pour vous aujourd'hui. Et si c'est le cas, amis Balance, sachez que c'est tout simplement un souvenir qui revient pour que vous puissiez comprendre exactement ce qu'il s'est passé dans le passé, ce qu'il s'est passé exactement pour pouvoir guérir totalement et complètement peut-être ce souvenir. En tout cas, un souvenir, écoutez, s'il est heureux, tant mieux. C'est peut-être un souvenir qui revient pour vous indiquer aussi quelque chose, hein, comme un signe pour vous aider à avancer, hein. Et puis si c'est un souvenir un peu moins heureux, il est sûrement là aujourd'hui pour vous aider à en guérir et pour pouvoir avancer, hein, dans cette notion ici de maîtrise, hein, de sa vie, hein, de ses envies, de ses désirs et de ce que l'on met en place pour y arriver, hein. Donc effectivement, le guérisseur de l'émotion ici nous dit qu'il est temps pour vous de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Que vous pourriez ici oublier de prendre soin de vous, oublier peut-être aussi justement d'écouter ces émotions qui vous indiquent quand même une marche à suivre, hein, en quelque sorte, qui représentent aussi certaines des vérités de ce que vous vivez actuellement. Donc fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre à de nouvelles perspectives potentiellement, mais en tout cas cette intuition qui vous aide à continuer ici sur cette route que vous organisez pour que tout se passe bien tout simplement. Allez, on y va, on va regarder ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non.
Bon, on retrouve ici le souvenir peut-être du passé ou un souvenir lié à l'enfance, hein, quelque chose que vous avez peut-être vécu dans votre enfance et qui vous empêche d'avancer maintenant, hein. C'est tout à fait possible, hein. Nous avons le cœur, nous avons l'homme et nous avons le bouquet. Alors, hormis cela qui ne concernera peut-être pas tout le monde, hein, ce souvenir lié à l'enfance qui vous empêche d'avancer, hein, on a quand même des énergies ici assez lourdes, assez compliquées à vivre. On a envie d'un renouveau, mais on ne sait pas comment le mettre en place. Il y a vraiment quelque chose ici qui est très difficile pour vous à analyser, à comprendre, à décortiquer. Et on voit que de toute façon, c'est quelque chose qui vous affecte au niveau émotionnel. D'où peut-être ici la nécessité, hein, on l'a eu au niveau général avec ce tarot, la nécessité de vous relier à votre cœur, de vous relier à vos émotions, hein, parce que ça vous indiquera la marche à suivre pour mettre en place une action. Je pense sincèrement que le fait de vous relier à vos émotions, de vous relier à votre cœur pour ensuite passer à l'action, c'est vraiment ce qui va créer la surprise et qui va créer ce renouveau que vous attendez mais qui pour l'instant est bloqué. Allez, courage, amis Balance, parce que là vraiment, hein, sur cette dernière ligne, on voit très bien que vous avez la possibilité de le créer, hein, ce renouveau que vous attendez, hein, dans ce domaine. Allez, on y va, on va regarder à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour ce 7 juin. Oui, nous avons ici des énergies négatives liées à un schéma répétitif, hein, effectivement. Donc, c'est peut-être, hein, quand même ce souvenir lié au passé qui vous impacte encore aujourd'hui, hein, qui crée ce schéma répétitif, hein. Donc ici, le fait d'en prendre conscience, effectivement, avec cette carte qui nous parle de remise en question, se remettre en question pour comprendre réellement quel est son rôle dans ce schéma répétitif, quel est le rôle peut-être aussi de chacun, et dans ce cas-là, pouvoir peut-être inverser la tendance en sortant de ce schéma répétitif qui crée manifestement un décalage énergétique. Alors effectivement, une évolution est possible, notamment au sein des foyers, au sein des familles, mais peut-être aussi une évolution d'un point de vue développement personnel, ami Balance. C'est tout à fait possible que vous preniez conscience de ce schéma répétitif et que vous arriviez enfin à en sortir, d'où peut-être ici cet enrichissement au niveau de votre développement personnel, cet enrichissement intérieur. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 juin 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, c'est parti. Alors, je crois qu'elle s'était retournée. Non. Acceptez les changements. Il y a une reconnaissance ici qui arrive pour vous et on a ces 3 arcanes majeures, hein, les amis, hein. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de fort, hein. Alors, dans un premier temps, on vous dit ici d'accepter les changements, que vos anges gardiens, l'univers, Dieu, peu importe, hein, selon ce qui répond à vos croyances, vous envoie des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction, hein. Il y a des choses ici qui ne vous rendent pas forcément heureux, qui vous empêchent ici de vous sentir totalement libre et épanoui, et que on vous invite ici à mettre en place les changements nécessaires pour que vous soyez en harmonie avec vous-même, hein. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on doit révolutionner toute sa vie. Ça veut tout simplement dire que sur certaines choses qui ne vous rendent pas heureux, vous pouvez peut-être ici bien mettre en place ou de nouvelles habitudes ou un changement pour pouvoir justement améliorer ces petites choses, hein. On nous parle quand même de belles énergies pour ce mercredi 7 juin pour vous les Verseaux, parce que on a quand même une reconnaissance publique qui est là, hein, avec des félicitations. On a ici vraiment cette énergie
énergie qui nous dit que vous avez du succès, ou en tout cas que votre succès est assuré, que vous avez la possibilité de vous exprimer librement en toute honnêteté, et que il y a quelque chose ici qui vous amène non seulement dans une notion un petit peu de réussite déjà actuelle, mais qui vous amène aussi vers de nouvelles opportunités, donc une expansion ici pour vous, très clairement, amis Verseau. Et puis on nous parle ici de votre force intérieure, on vous dit que vous avez du courage et que vous savez ici faire, je dirais, vous appuyer sur votre richesse intérieure, pour avancer tout simplement. On vous dit aussi que vous n'avez peut-être pas conscience de toutes vos qualités et de tout votre potentiel, et pourtant vous devriez, parce que c'est ce qui pourrait vous permettre de solutionner tous vos problèmes, ou en tout cas une partie de vos problèmes, en tout cas ceux que vous pourriez rencontrer ce mercredi, autour de ce mercredi. Restez fidèle à vos convictions d'ailleurs, et même si cela vous oblige à dire non, amis Verseau. Donc on a vraiment une journée ici qui vous amène à vraiment vous épanouir, même si tout n'est pas parfait, on le voit, on a quand même des énergies qui nous permettent de pouvoir avancer, progresser, évoluer, se poser les bonnes questions et modifier ce que l'on souhaite modifier pour aller vers un meilleur épanouissement. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on a de la communication pour commencer, ce qui est déjà pas mal. Bon, il y a quand même du stress. Ah non, c'était très bien. C'est une communication concernant un stress, une angoisse, concernant une contrariété, perte, vol, enfin vous voyez, peut-être une perte d'énergie, une perte de clientèle, enfin peu importe, c'est le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh bien écoutez, c'est terminé, justement, c'est terminé, le stress, l'angoisse, l'inquiétude, c'est terminé. On retrouve ici de la joie, du bonheur, de la réussite avec le soleil, et puis waouh, l'anneau qui nous parle d'événements positifs, avec la possibilité de contrat, d'engagement, ou alors tout simplement un contrat déjà existant qui reprend de la vigueur, qui reprend de l'énergie. Oui, on dépasse une période compliquée, difficile, avec des défis à relever. Bah écoutez, c'est le grand bonheur, c'est la fin des complications, c'est la fin des angoisses, des remises en question, c'est la fin des hésitations, c'est la fin de tout ce qui vous bloquait, vous freinait tout simplement. Donc, concernant un contrat déjà existant, une association en partenariat, un engagement déjà existant, ou concernant ce contrat, cet engagement, ce partenariat peut-être à venir pour vous les amis. En tout cas, des événements positifs qui vous redonnent vraiment la joie, qui vous redonnent ici cette sensation d'être rassuré et de pouvoir continuer à avancer, comme si aujourd'hui les événements nous indiquaient que nous sommes sur la bonne voie et qu'on ne doit pas baisser les bras ou se remettre en question à chacune des contrariétés que l'on rencontre. Amis Verseau. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Alors, bon, là, il y a un schéma répétitif, amis Verseau, il va falloir essayer de trouver pourquoi il y a un truc qui se répète inlassablement comme ça dans votre vie. En prendre conscience, pourquoi ? Parce que là, il y a vraiment des énergies qui amènent une guérison, qui amènent une compréhension et une guérison. Donc là, vraiment, on n'hésite pas à se poser les bonnes questions pour enfin en finir avec ce schéma répétitif. On nous parle notamment de jalousie, de rivalité. Donc voilà, est-ce
est-ce que c'est lié à une ou plusieurs de vos relations? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a ce sentiment ici d'être quand même jalousé ou d'être voilà, quelqu'un qui vous jalouse et qui se met en rivalité face à vous en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose de déplaisant. Vous allez commencer à croire que vous n'attirez que ce genre de personnes. Hein. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Vous avez le désir ici de pouvoir construire une amitié ou une relation amoureuse basée sur l'équilibre et la stabilité. Eh bien, écoutez, on vous dit qu'effectivement, vous avez la possibilité de comprendre exactement pourquoi vous attirez toujours ce genre de personnes pour pouvoir à présent mettre en place tout simplement ce que vous souhaitez en rencontrant peut-être aussi des personnes beaucoup plus en adéquation avec ce que vous désirez vivre dans ce domaine. Hein. C'est tout à fait possible. Donc, ça peut parler d'amitié, ça peut parler de relations amoureuses, hein, ça peut parler aussi de relations en général sociales. Hein. Mais en tout cas, vraiment, il y a un renouveau, une possibilité de guérison concernant ce schéma répétitif pour pouvoir avancer. Et c'est vrai qu'ici, on a cette notion ici de réflexion pour vraiment comprendre ce qu'il se passe et pour pouvoir ici rétablir réellement l'équilibre et vivre réellement ce que l'on souhaite dans ce domaine. Oui, alors c'est aussi lié à des souffrances du passé, à mi-verso. On va devoir se concentrer sur tout ça pour guérir, amener un renouveau et puis arrêter d'attirer ce genre de personnes, hein, vraiment. Hein. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.